un truc qui m'a énormément aidé là sur les dernières années, c'est d'avoir simplifié mon business sur tous les plans possibles. Parce qu'en fait, quand tu entreprends, et j'ai vécu le cas, c'est que je pouvais faire un beau chiffre d'affaires, je pouvais faire plein de choses, mais il y avait toujours plein de choses à gérer, il y avait toujours plein d'humains à gérer, beaucoup de ressources à gérer. Et du coup, j'avais des marges qui étaient en plus moins intéressantes. Et donc, ce principe-là, ça m'avait un peu saoulé de devoir mettre beaucoup d'efforts pour au final te retrouver avec 20% de marge et galérer à te verser un salaire, tu vois. Alors que sur les réseaux, j'étais là en mode « Ah, regardez, ça marche, blablabla ». Et donc, j'ai tout simplifié. Donc, c'est pour ça que à l'époque, j'avais vendu mon business. J'ai tout recommencé de zéro. J'ai simplifié tous mes process. Déjà sur l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vends. Concrètement, qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends. Est-ce que les process sont compliqués à l'intérieur? C'est pareil, au niveau de la gestion client, c'est pareil. Combien de temps ça va te prendre de livrer un client? Tu vois, genre si tu as très peu de marge sur un produit et qu'en plus tu es obligé de livrer le client pendant 4 mois, si par exemple tu fais du coaching, bah, c'est pas ultra intéressant. Et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes en termes d'offres, tu vois, genre combien de temps ça va te prendre pour livrer le client et surtout quel est le résultat attendu. Et moi j'avais une cible qui était assez débutante et donc du coup ce qui se passait c'est que j'avais beau les coacher pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, dans tous les cas pour la majorité il n'y avait pas grand chose qui bougeait quoi. Ce qui fait que les résultats, bah, il y en a pour certains qui explosaient mais d'autres beaucoup étaient au ralenti parce que ils manquaient de confiance, ils ne passaient pas trop à l'action, ils avaient un job à côté donc ça prenait du temps. Bref, donc les résultats par rapport à l'expertise que je transmettais n'étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, ce que je fais, vu que je fais principalement de la prestation, c'est moi qui fais, c'est moi qui met en œuvre mon expertise. Du coup, j'ai un peu plus de contrôle sur les résultats du client. Et en plus, je m'adresse à des clients qui ont déjà de l'expérience et avec qui on peut faire pas mal de cash. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple en termes de résultats qu'on peut apporter. Pareil sur ton offre, quel est ton niveau de marge? Et avant, je me rends compte que je complexifiais beaucoup le truc. Parce qu'en fait, pour chaque client qu'on obtenait, déjà il venait de la pub, donc il y avait un coût. Et il y avait un coût d'équipe monstrueux entre les closers, le setter, le coach qui va former le client, etc. Donc ce qui fait qu'on avait moins de marge. Alors que là, beaucoup plus de contrôle dessus, il y a moins d'étapes entre le client et moi. Ce qui fait que pareil, en termes de marge, c'est beaucoup plus intéressant. Et bref, et mon business model dans tous les cas est basé là-dessus. J'ai moins de prestataires. J'ai moins de clients, donc pareil en termes de timing, enfin en termes de temps, je gagne du temps. En fait, tout est simplifié dans mon business. J'ai tout simplifié. En fait, tu devrais te poser une question, c'est l'état de ton business actuel. Comment est-ce que tu pourrais faire pour que ce soit le plus simple possible, que ce soit sur ta création de contenu, ton marketing, le service commercial après, tout, peu importe en fait de quelle façon est-ce que tu peux simplifier la chose. Pareil, est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas automatiser plutôt que prendre des gens qui vont être dessus. Au-delà de payer de l'humain, tu vas devoir gérer de l'humain. Tu vois, c'est ça aussi. Et potentiellement, si tu as beaucoup de personnes qui rentrent dans ton équipe, tu vas devoir prendre quelqu'un qui va gérer ces personnes-là, donc quelqu'un qui sera la tête, tu vois, donc un head of sales, un head of content, etc. Ça va te prendre des coûts aussi en plus. Bref, donc en fait, il faut que ton business model soit le plus, j'allais dire scalable possible, mais du coup le plus simple possible en fait, tout simplement. Parce que si tu veux scaler, il faut que d'abord tous tes process soient le plus simple possible. Parce que si tes process de base sont complexes, quand tu vas scaler, ça va être 2 fois plus complexe, 3 fois plus complexe. Et du coup, tu vas te retrouver un peu dans la même situation que j'avais où tu as énormément d'humains à gérer et tes marges sont vraiment pas folles, surtout pour les entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont en France. Forcément, tu as encore moins de marge parce que derrière, tu as tous les impôts. Je me suis mangé une feuille, je me suis fait agresser par une feuille. Tu as tous les impôts qui arrivent derrière. C'est aussi pour ça que moi, j'avais fait le choix de m'expatrier. Donc bref, c'est tout un ensemble qui fait que tu dois simplifier ton business sur tous les plans. Pareil en termes de création de contenu, je te donne un exemple. Je l'ai fait en plus récemment. Tu vois, récemment, j'avais une équipe. J'avais des personnes qui géraient mon compte Insta, j'avais des personnes qui géraient ma chaîne YouTube. J'avais 4 personnes au total. Et ils ont tous bien fait leur taf. Vraiment, si je dois recommencer, je les prendrai. Enfin, je les reprendrai et tout s'ils sont disponibles parce qu'ils sont vraiment top. Donc, c'est pas de leur faute, c'est pas eux. Mais j'ai arrêté avec les 4 personnes, non pas parce qu'ils faisaient du mauvais taf, mais simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça en fait. Pourquoi est-ce que je vais faire des miniatures? Pourquoi est-ce que
Je vais faire un montage complexe sur YouTube. Pourquoi est-ce que je vais faire des montages complexes sur Instagram alors que par rapport à ce que je fais, j'en ai pas besoin. J'ai même fait le test récemment. J'ai arrêté de faire des montages complexes parce que je voyais que même en faisant un gros montage avec des miniatures optimisées, et ben mes vidéos ne prenaient pas sur YouTube, ou très peu en tout cas pour la majorité. J'ai testé de faire une vidéo, puis une deuxième que j'ai fait sans montage, sans miniature, que j'ai posté limite brute, et j'ai fait 2 fois plus de vues sur les 2 vidéos. Donc je fais des tests comme ça et ça marche mieux. Pareil sur Instagram, on faisait des montages complexes qui étaient super bien faits, ça prenait pas trop. J'ai fait des vidéos sans montage, ça prenait plus. Donc les gars, c'est juste pour vous dire que la plupart du temps, plus tu es naturel, plus ça marche et tu n'as pas besoin de système complexe. Donc vous voyez par exemple là sur les réseaux sociaux, j'ai repris les rênes de mes réseaux, j'ai plus de personnes à payer. Du coup mon système il est plus simple, enfin j'ai plus de marge et surtout il est plus simple dans le sens où dès que j'ai envie de sortir une vidéo, je la sors. J'ai pas besoin de l'envoyer au monteur qui ensuite va l'envoyer au media maker qui va faire la miniature, puis on va faire un AB test. Il n'y a plus besoin de tout ça, tu vois. Après, bien évidemment, ça dépend de ton niveau. C'est-à-dire que si tu as, je dis n'importe quoi, demain tu as une chaîne YouTube de 200 000 personnes, bah forcément tu vas essayer d'optimiser tout ce que tu peux, tu vas tester des miniatures et tout. Donc voilà, mais je pense que ceux qui regardent cette vidéo, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont 200 000 abonnés sur YouTube. C'est juste pour dire que, en fait, tant que tu fais pas, en vérité, 40 000, 50 000 euros par mois, t'as pas besoin de tous ces trucs-là qu'on te vend à la mode. Tu as vraiment besoin d'un business simple. Parce qu'en fait, tu dois comprendre aussi que si tu veux scaler, c'est-à-dire que, parce que tout le monde parle de scaling, mais scaling, c'est avoir une croissance rapide sur ta boîte grâce à des systèmes qui sont simplifiés. Parce que si tu veux scaler, par exemple, tu passes de 2 000 à 15 000 euros d'ads par mois, ce qui va se passer, c'est que vu que tu multiplies la publicité que tu mets, bah forcément, si tu multiplies ton budget, bah ce qui va se passer, c'est qu'en retour, tu auras 5 fois, 6 fois plus de complexité si ton business est déjà complexe. Parce que tu auras 6 fois plus d'appels de vente, il te faudra potentiellement 3 fois plus de closers, quelqu'un qui va gérer tes closers. Tu vas devoir avoir besoin de plus de coachs, recruter plus de coachs. Sauf que bah, quand il y a de la masse, ça fout un peu le bordel, tu es un peu perdu dans les process et tout. Bref, donc si de base ton business il est complexe comme ça, et bah, quand tu vas multiplier ton budget pub, ça va être 2 fois pire en termes de complexitude. Voilà, donc bref, et surtout le fait de simplifier ton business, ça te permet d'avoir un business qui t'apporte moins de stress. Déjà, tu as moins de stress, plus de liberté, plus de marge. Et tout le monde veut plus de marge. Tout le monde est à la recherche d'avoir le maximum de marge, le maximum d'argent que tu gardes. C'est bien de parler de chiffre d'affaires, mais c'est bien de parler d'argent que tu gardes. Et ça passe par le fait d'avoir un business le plus simplifié possible. Donc voilà, pose-toi la question dans chacun des départements de ton business, vente, communication, marketing, comment est-ce que je peux rendre mon business de la façon la plus simple possible? Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux supprimer qui sert en vérité à rien? Et comment est-ce que je peux, par exemple, je sais pas, si tu fais du coaching, je te dis pas de plus faire de coaching individuel, mais juste bah, comment est-ce que tu pourrais faire pour continuer à coacher tes clients en moins de temps possible tout en gardant un bon niveau de délivrabilité. Voilà, et à partir de là, tu simplifies tout ce que tu peux. Et après, tu pourras multiplier ton budget pub.